Bonjour Julien Mouton, Bonjour Johan, bienvenue sur ce plateau Audit & Partner. merci de me recevoir. Alors vous êtes le directeur général de Tercedia, c'est un intégrateur de solutions multi-cloud installé dans les Yvelines à Chatou. Absolument. Voilà. Et donc vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus déjà sur qui vous êtes, qui est Tercedia. Alors Tercedia, comme vous le disiez, intégrateur de solutions multi-cloud, créé il y a 22 ans par Frédéric Cerizet, qui est toujours le président fondateur à la tête de la société. Une société qui s'est transformée au fil des années en suivant les évolutions du marché pour arriver aujourd'hui effectivement à se positionner dans les solutions multi-cloud, être capable de mettre la donnée de nos clients au bon endroit, au bon moment, pour qu'ils puissent se concentrer sur leur métier. Alors vous êtes un partenaire de HPE, Dell, et vous avez de l'actualité. Vous avez recruté l'année dernière. On a recruté effectivement Guillaume Bourdet, qui a pris la direction de la division infrastructure et stockage chez nous, qui représente 65-70% de notre activité, donc dans la vente de solutions d'infrastructure, qui est en parallèle avec Florent Alix chez nous, qui gère la division Service Manager, en charge notamment des solutions cloud. Et donc ce monsieur vous a apporté de nouvelles cartes. Alors, il nous a apporté, de par son expérience, une nouvelle relation avec NetApp, effectivement, puisqu'il travaille avec eux depuis une quinzaine, vingtaine d'années, avec un engagement très fort, ce qui a permis à Tercedia d'élargir son portefeuille avec des solutions qui sont très pertinentes sur certains domaines. On n'a pas vocation à vendre tous les portefeuilles de nos partenaires. Par contre, on essaie de définir quels sont les focus que l'on va choisir dans leur portefeuille pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. Très bien. Alors au-delà de ce recrutement, vous avez également consacré cette année 2018 à investir. Alors vous m'avez parlé d'une certification. Absolument. On se positionne dans la gestion de la donnée de nos clients et de plus en plus, ils sont soumis à des fortes contraintes légales, notamment avec RGPD, avec des normes qui sont liées à des secteurs verticaux. On a lancé l'année dernière le chantier de certification ISO 27001 SMSI, donc ça concerne la gestion des données dans les systèmes d'information. On s'est fait accompagner par un grand cabinet de conseil. Vous êtes toujours dedans, hein? Absolument. Toujours en cours, ça se termine quand? Toujours en cours, ça devrait être effectif avec le tampon du certificateur cet été. D'accord. Et vous avez également investi sur votre outil. Nos outils, effectivement, nos outils de ticketing, de gestion des demandes. Aujourd'hui, nos clients nous demandent encore plus de flexibilité, de rapidité d'exécution. On a besoin d'outils pour gérer ces demandes en presque temps réel, pour qu'ils soient capables d'avoir les workloads disponibles le plus vite possible quand ils nous les demandent. Qu'est-ce que vous aviez donc auparavant? Vous avez pris quoi comme solution? Alors avant, on avait des outils qui étaient plutôt venus du monde libre, comme GLPI sur le ticketing. Aujourd'hui, on a choisi EasyLog IWS, qui est une solution qui va nous permettre de gérer les demandes, de gérer les projets, de gérer les tickets, évidemment, le cycle de vie des tickets, en lien avec une communication dans un portail pour nos clients. On a des outils de monitoring, bien évidemment. Tout ça va nous permettre de donner la visibilité sur le respect des SLA que nous demandent nos clients dans la gestion de leurs données qu'ils nous confient. C'est opérationnel? Alors c'est opérationnel, ça va être lancé officiellement avec notre nouvelle année fiscale qui commence dans 2 semaines, début avril, avec tout un tas de communication autour de ça, surtout en interne, pour que tout le monde chez Tercedia puisse expliquer à nos clients qu'on a des outils qui sont dignes de très grandes structures par rapport à notre taille encore raisonnable. Alors, vous êtes une entreprise d'une quarantaine de personnes, 13 millions de chiffre d'affaires. Oui. 2018 a été une année d'investissement. Oui. En revanche, vous espérez retirer donc les fruits de ces investissements en 2019. Quelles sont vos perspectives? Alors, on a évidemment vocation à continuer à faire de la croissance. On investit sur des secteurs verticaux qui sont très porteurs, sur la finance et sur la santé.
sur lesquels on a des consultants qui viennent de ces métiers-là. Donc, quelqu'un qui était directeur de prod dans la finance, qui s'occupe de ce marché-là, quelqu'un qui était DSI dans un hôpital pour la santé. On travaille à construire des solutions complètes sur ces verticaux avec nos confrères, hein, Dell EMC, HP, NetApp, pour répondre à un certain nombre de besoins qui sont dictés par des contraintes de conformité. Conformité. Vous avez quelques cas d'usage et quelques clients peut-être à Alors, citer? on a des cas d'usage, notamment dans la finance, où à cause de MiFID II, tous les gens dans la finance qui doivent faire des gestions d'actifs, des virements, voilà, tous les services autour de la monnaie doivent enregistrer les données pour éviter les délits d'initiés. Donc ça les oblige à enregistrer légalement les emails, légalement les conversations téléphoniques et de plus en plus les chats, les outils de collaboration. Donc on a des solutions basées là-dessus qui sont conformes, MiFID II, qui est cette norme-là. Dans la santé, on sait que c'est également un marché très lié à des contraintes réglementaires. Et de la même manière, on travaille avec des éditeurs, des constructeurs qui nous permettent de mettre en place des solutions de gestion de la donnée conformes. Avec une certification HDS également dans le pipe. À venir, effectivement, on essaye d'avancer étape par étape. ISO 27001 est un gros morceau. La suite logique, effectivement, c'est qu'on puisse être capable d'avoir le tampon HDS l'année prochaine pour pouvoir gérer les données de santé dans nos clouds chez Tercedia. Julien Mouton, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci, Johan.